Dans les jours précédant Noël, nous relisions la prophétie de Balaam, ce prophète étranger convoqué pour dire du mal d'Israël alors qu'il qu'il monte inexorablement pour arriver en terre promise. Et au lieu de ce prophète qui vient d'Orient, au lieu de dire une malédiction comme cela lui était commandé sur le peuple d'Israël, il avait quand même promis de dire uniquement ce que lui dirait le Seigneur. Il prononce par 7 fois des bénédictions sur Israël. Qu'elles sont belles, ô tes tentes, ô Israël. De nouveau, aujourd'hui, comme il est dit, pour leur très grande joie et pour notre très grande joie, nous fêtons cette épiphanie du Seigneur. Épiphanie, c'est la manifestation. Le Seigneur nous est apparu. Il s'est fait connaître à nous. Et en cette année de la miséricorde, eh bien, il me paraît important de demander la grâce de pouvoir nous approprier dans notre monde. Eh bien, aujourd'hui, ce mystère du Seigneur qui nous est apparu. Vous savez que le Saint-Père nous demande de vivre cette année de la miséricorde pour contempler, pour voir la miséricorde afin de le devenir nous-mêmes, afin que beaucoup puissent voir. Et aujourd'hui, dans l'Évangile, nous voyons comme cette ouverture de l'Évangile aux païens, comme si la catéchèse de Dieu avait été réservée à un peuple pendant 2000 ans pour le former. Et aujourd'hui, on voit que ce n'est pas simplement un particularisme, mais c'est une grâce pour nous tous. Et pour que nous puissions annoncer aussi cette grâce à tous. Ils se laissent conduire, les mages. C'est à la fois marchands, à la fois caravaniers qui lisent les étoiles pour trouver leur chemin, qui sont de ces peuples qui attendent aussi un Messie. Ils ont entendu et ils se laissent guider. Et donc ils sont guidés par leur science, par les étoiles. Ils vont se laisser guider aussi par le témoignage, les prophéties, cette prophétie de Michée que tout le monde connaît et qu'on leur dit d'une manière un peu surprise comment ça se fait que c'est eux qui ont ce sens du Seigneur et on leur donne cette prophétie. Et toi, Bethléem, terre de Juda, la prophétie initiale de Michée, c'était tu es le dernier parmi les chefs-lieux de Juda et de toi sortira un chef. On pensait à David en s'étonnant, le prophète Michée toujours de Dieu qui fait sortir de celui qui est petit, celui qui n'était pas attendu. Ici il y a juste cette correction, tu n'es certes pas le dernier, comme ce targum, cette traduction qui est donnée ici par les spécialistes de l'écriture et qui magnifie, qui nous donne en plus cet étonnement de cette grandeur. Par 2 fois dans les textes, on est 3 fois si on compte les mages et d'où ils viennent, on entend ce nom de Saba, les chameaux de Saba, etc., qui sont dans le psaume, qui sont dans la première lecture, qui apportent leur présent. Et cela n'est pas sans nous faire penser à qui est venu à Jérusalem pour voir, pour venir et pour voir. C'est le texte qui est pris, qui est dans le livre des rois et qui parle de la venue de la reine de Saba, intéressée, étonnée de la sagesse de Salomon. Et elle vient et elle voit. Et ici, dans le texte, ils viennent à la maison et ils vinrent et ils virent l'enfant et sa mère. Et vous savez que pour tous les disciples, ce qui est demandé, pour les premiers disciples, venez et voyez.
Et nous sommes invités à venir et à voir, à déposer quelque part toutes nos complexions, nos idées sur Dieu, nos idées sur et tous quelquefois nos doutes aussi. Il nous est apparu. Il est venu. Il nous donne son cœur. Effectivement, la sagesse ici qui est donnée, ce n'est pas dans les énigmes, même si elles viendront après, les paraboles, puisque c'est le même mot, les paraboles que Jésus donnera, mais elles sont ici dans cet enfant et sa mère, dans cette présence du Seigneur qui nous est donnée. Et il nous donne sa présence. Il nous l'a tellement donné ensuite dans la résurrection qu'il nous a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Mais c'est à nous de venir puiser aujourd'hui à la crèche, de venir puiser dans l'adoration, dans le fond du cœur où le Seigneur habite et où il nous a fait cette alliance avec nous par le baptême, où il a déposé sa présence, pour que nous puissions nous enrichir de sa pauvreté, nous enrichir de sa présence et témoigner et voir ce grand mystère. Ce grand mystère qui nous est donné ici dans les Éphésiens, porté à la connaissance, qui a étonné Saint Paul, qui a étonné les apôtres, qui a étonné toutes les générations. Ce mystère, comme l'appelle Saint Paul, ce qui était caché en Dieu, c'est que Dieu nous aime, Dieu est compatissant, il prend soin de nous, il voit la misère de son peuple et il descend. Et dans ce mouvement de l'année de la miséricorde, il nous est demandé de revêtir, de s'ouvrir à cette présence de Dieu qui nous connaît, qui nous rejoint, qui nous aime, qui nous conforte, qui nous relève. Et nous sommes appelés à le voir, bien sûr, dans notre vie de prière, dans la vie des sacrements, où le Seigneur se manifeste. Et nous voilà aussi avec ce secret de l'adorer. C'est-à-dire de recevoir, de s'ouvrir, de s'émerveiller, de laisser la joie grandir dans notre cœur, de laisser ce décentrement de nous, ce décentrement, j'allais dire, jusque de nos soucis pour accueillir cette présence du Seigneur et de pouvoir, ici comme les mages, ouvrir nos coffres. Ce sont des marchands d'épices, d'aromates, d'or, d'encens, de métaux précieux, comme toutes ces caravanes dans la région, et bien que tous les dons, tout ce que nous avons reçu, que nous puissions l'ouvrir au Seigneur et en faire des dons pour le Seigneur, pour que le Seigneur puisse communiquer, être honoré et communiquer tous ses dons à tous ceux à qui le Seigneur veut faire du bien à partir de son cœur, à partir de nous qu'il veut faire vivre dans son cœur. Amen.